Dans le silence de notre esprit, nous trouvons souvent les vérités les plus profondes de l'existence. Contemplons ensemble ces vérités, comme les pétales d'une fleur de lotus qui s'ouvre lentement à la lumière de la conscience. Réfléchissons d'abord à la nature de nos accomplissements et de nos échecs. Il est curieux de constater que nos plus grandes réussites sont souvent vécues dans l'intimité de notre être, comme un jardin secret que nous cultivons avec patience et dévouement. Ces moments de triomphe personnel, de dépassement de soi, sont rarement visibles aux yeux du monde. Ils sont comme la racine d'un arbre, invisibles mais essentiels à sa croissance et à sa force. En revanche, nos moments de faiblesse, nos erreurs et nos chutes semblent attirer l'attention du monde extérieur. Comme si l'univers lui-même conspirait pour mettre en lumière nos imperfections. Mais n'est-ce pas là une illusion de notre ego? Ne sommes-nous pas tous, en tant qu'êtres humains, sujets à la même danse cosmique d'erreurs et d'apprentissage? Cette réflexion nous amène naturellement à considérer le pouvoir de nos pensées. Nos pensées sont comme les graines que nous semons dans le jardin de notre esprit. Chaque idée, chaque croyance que nous entretenons façonne non seulement notre perception du monde, mais aussi notre réalité même. Si nous nourrissons des pensées de compassion, de bienveillance et de sagesse, nous devenons un refuge de paix et d'harmonie. Si, au contraire, nous laissons proliférer des pensées de colère, de jalousie ou de peur, nous créons un monde intérieur de tourments et de confusion. Il est donc essentiel de cultiver une vigilance constante envers nos pensées. Comme un jardinier attentif, nous devons apprendre à reconnaître les mauvaises herbes de notre esprit et à les déraciner avec douceur mais fermeté. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons laisser s'épanouir les fleurs de la sagesse et de la compassion. Dans ce voyage de l'esprit, nous rencontrons inévitablement d'autres voyageurs. Certains nous inspirent et nous élèvent, d'autres nous défient et nous confrontent. Parmi ces rencontres, il y a ceux qui semblent incapables de reconnaître leurs propres erreurs. Ces êtres, prisonniers de leur propre illusion d'infaillibilité, sont comme des miroirs qui ne reflètent qu'une image déformée de la réalité. La sagesse nous enseigne à garder une distance respectueuse avec ces personnes. Non pas par jugement ou par rejet, mais par compassion, pour eux et pour nous-mêmes. Car en restant trop près de ceux qui refusent de voir leurs propres ombres, nous risquons de perdre de vue notre propre chemin de croissance et d'éveil. Cette réflexion nous conduit à examiner nos propres habitudes. Les habitudes sont comme des sentiers dans la forêt de notre vie. Plus nous les empruntons, plus ils deviennent larges et faciles à suivre. Les mauvaises habitudes, en particulier, ont tendance à s'enraciner profondément dans notre être. Elles sont comme des lianes qui s'enroulent autour de notre volonté, étouffant lentement notre potentiel de croissance et d'épanouissement. Pourquoi est-il si facile de tomber dans ces pièges et si difficile de s'en libérer? Peut-être parce que les mauvaises habitudes offrent souvent un confort immédiat, une échappatoire temporaire à nos peurs et à nos insécurités. Elles sont comme des fruits sucrés mais empoisonnés, attrayants à court terme mais nuisibles à long terme. Pour nous libérer de ces habitudes néfastes, nous devons cultiver une conscience aiguë de nos actions et de leurs conséquences. Chaque fois que nous résistons à une mauvaise habitude, nous créons un espace pour qu'une nouvelle, plus bénéfique, puisse s'enraciner. C'est un processus qui demande de la patience, de la compassion envers soi-même et une détermination inébranlable. En poursuivant notre méditation, nous sommes amenés à réfléchir sur la nature de nos relations et de notre indépendance. Il est vrai que même notre ombre nous abandonne dans l'obscurité la plus profonde. Cette image poétique nous rappelle une vérité fondamentale. En fin de compte, nous sommes seuls face à nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter toute forme de connexion ou d'interdépendance. Au contraire, le bouddhisme nous enseigne que tout est interconnecté,
que nous sommes tous des fils dans la grande tapisserie de l'existence. Cependant, il est sage de cultiver une forme d'autonomie intérieure, une capacité à trouver la paix et la force en nous-mêmes. Dépendre excessivement des autres pour notre bonheur, notre sens de la valeur ou notre direction dans la vie, c'est comme construire notre maison sur du sable mouvant. Les relations changent, les gens vont et viennent, mais notre connexion avec notre véritable nature reste constante, si nous apprenons à la cultiver. Cette réflexion nous conduit naturellement à contempler le pouvoir de l'action. L'action, comme l'eau qui coule constamment, a le pouvoir d'éroder les montagnes du doute et de la peur. Chaque pas que nous faisons sur notre chemin, aussi petit soit-il, est une affirmation de notre capacité à changer, à grandir, à devenir. La confiance et le courage ne sont pas des qualités que nous possédons ou non. Ce sont des muscles que nous développons à travers l'exercice constant de l'action consciente. Chaque fois que nous agissons en accord avec nos valeurs les plus profondes, chaque fois que nous osons faire un pas vers l'inconnu, nous renforçons ces qualités en nous. À l'inverse, l'inaction est comme un étang stagnant où prolifèrent les algues du doute et de la peur. Quand nous restons immobiles, paralysés par l'incertitude ou la peur de l'échec, nous donnons involontairement du pouvoir à nos peurs. Elles grandissent dans l'ombre de notre inaction, se nourrissant de notre énergie vitale. Mais comment trouver le courage d'agir quand nous sommes submergés par le doute ? La clé réside peut-être dans la compréhension que l'action n'a pas besoin d'être grandiose pour être significative. Parfois, le simple fait de faire un pas, aussi petit soit-il, peut briser le sortilège de l'inaction. Imaginons un moment que notre vie est comme un vaste océan. Chaque action que nous entreprenons est comme une goutte d'eau qui crée des ondulations à la surface. Ces ondulations, aussi minuscules soient-elles au début, ont le potentiel de se propager et de créer des vagues de changement dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Dans cette perspective, même les actions les plus modestes prennent une nouvelle signification. Le simple fait de sourire à un étranger, de prendre quelques minutes pour méditer, ou de faire un petit geste de gentillesse envers nous-mêmes ou les autres, toutes ces actions créent des ondulations positives dans l'océan de notre existence. Il est également important de comprendre que l'action n'est pas toujours synonyme de mouvement physique. Parfois, l'action la plus courageuse que nous puissions entreprendre est de rester immobile et d'observer, de résister à l'impulsion de réagir impulsivement. C'est ce que nous pratiquons dans la méditation, l'action de l'attention consciente, de la présence totale à l'instant présent. En cultivant cette présence, nous développons une forme de courage subtil mais puissant. Le courage d'être pleinement présent à notre expérience, quelle qu'elle soit. Le courage de faire face à nos peurs, nos doutes, nos insécurités, non pas en les combattant ou en les fuyant, mais en les observant avec une compassion bienveillante. Cette pratique de l'action consciente nous ramène à notre réflexion initiale sur le succès et l'échec. Car en fin de compte, le véritable succès ne réside-t-il pas dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs les plus profondes, quelles que soient les circonstances extérieures. Le succès, dans sa forme la plus pure, est peut-être cette paix intérieure qui vient de la connaissance que nous avons agi avec intégrité, avec compassion, avec sagesse. C'est un succès qui ne dépend pas de la reconnaissance extérieure, qui ne craint pas l'échec apparent, car il sait que chaque expérience, chaque défi, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et si nous revenons à notre métaphore du jardin, peut-être pouvons-nous voir notre vie comme un vaste jardin que nous cultivons jour après jour. Chaque pensée positive que nous entretenons, chaque action bienveillante que nous posons, chaque habitude saine que nous développons, sont comme des graines que nous plantons dans ce jardin. Certaines de ces graines germeront rapidement, d'autres prendront plus de temps.
Certaines fleuriront de manière spectaculaire, d'autres de façon plus discrète. Mais chacune contribue à la beauté et à la richesse de notre jardin intérieur. Et tout comme un jardinier ne juge pas une fleur pour sa taille ou sa couleur, mais apprécie chacune pour sa beauté unique, nous pouvons apprendre à apprécier chaque aspect de notre vie, chaque expérience, chaque défi, comme une partie intégrante de notre croissance. Dans cette perspective, même nos erreurs, nos échecs apparents, deviennent des opportunités précieuses. Ce sont comme des feuilles mortes qui, en se décomposant, enrichissent le sol de notre jardin, préparant le terrain pour de nouvelles pousses, de nouvelles possibilités. Ainsi, en cultivant la conscience de nos pensées, en choisissant nos actions avec sagesse, en développant des habitudes saines, en cultivant notre indépendance tout en reconnaissant notre interconnexion avec tous les êtres, nous créons les conditions pour une vie riche de sens et de beauté. Chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver ce jardin intérieur. Chaque instant est une invitation à être pleinement présent, à agir avec courage et compassion, à embrasser la totalité de notre expérience humaine. Et peut-être qu'au fil du temps, à mesure que notre jardin intérieur s'épanouit, nous devenons nous-mêmes une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Comme un arbre majestueux qui offre son ombre et ses fruits à tous ceux qui passent, nous pouvons devenir une présence apaisante et nourrissante dans le monde. Mais ce processus de croissance et de transformation n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, des périodes de sécheresse, des tempêtes qui menaceront de déraciner tout ce que nous avons cultivé. C'est dans ces moments-là que notre pratique est la plus importante. C'est là que nous sommes invités à puiser dans les ressources intérieures que nous avons cultivées. La patience, la persévérance, la compassion envers nous-mêmes. C'est là que nous sommes appelés à nous souvenir que même dans les moments les plus sombres, les graines de la sagesse et de la compassion continuent de germer en nous. Et peut-être que c'est là la plus grande leçon de toutes, que notre véritable nature, notre essence la plus profonde, est comme le ciel vaste et infini. Les pensées, les émotions, les expériences viennent et vont comme des nuages, parfois lumineux et légers, parfois sombres et orageux. Mais le ciel lui-même reste inchangé, toujours présent, toujours vaste, toujours accueillant. En cultivant cette conscience, cette connexion avec notre nature la plus profonde, nous trouvons une source inépuisable de paix et de force. Nous découvrons que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie, pour grandir, pour nous épanouir. Et ainsi, pas à pas, pensée après pensée, action après action, nous continuons notre voyage. Un voyage qui n'a pas de destination finale, mais qui est en lui-même le but. Un voyage de découverte, de croissance, d'éveil. Un voyage qui nous ramène, encore et encore, à la beauté et à la sagesse qui résident en nous, et en toutes choses. Considérons un instant la nature délicate de la confiance dans nos relations. Il existe des personnes qui semblent prendre plaisir à partager les secrets d'autrui, comme si ces confidences étaient des objets à échanger ou des monnaies d'échange social. Ces individus sont comme des vases fissurés, incapables de contenir l'eau précieuse de la confiance qui leur est confiée. Lorsque nous rencontrons de telles personnes, il est sage de faire preuve de prudence. Car celui qui révèle les secrets des autres pourrait tout aussi bien révéler les nôtres. La confiance est comme une fleur rare et délicate. Une fois brisée, elle met longtemps à refleurir, si tant est qu'elle le fasse. Cependant, plutôt que de juger ces personnes, nous pouvons les voir comme des enseignants. Ils nous rappellent l'importance de la discrétion, de l'intégrité et du respect de la confiance qui nous est accordée. Ils nous invitent à examiner notre propre comportement. Sommes-nous toujours dignes de la confiance que les autres placent en nous? Cette réflexion nous amène naturellement à considérer la nature du savoir et de la connaissance.
Le savoir est comme une graine. Il contient en lui un potentiel immense, mais ce potentiel ne peut se réaliser que lorsque la graine est plantée, nourrie et cultivée. De la même manière, la connaissance que nous accumulons n'a de véritable valeur que lorsqu'elle est mise en pratique, appliquée dans notre vie quotidienne. Un livre de sagesse non lu est comme un instrument de musique qui n'est jamais joué, son potentiel reste dormant, inexploité. Combien de fois avons-nous acquis des connaissances sans jamais les mettre en pratique? Combien de livres avons-nous lus, de conférences avons-nous écoutées, sans que cela ne change véritablement notre façon de vivre? La véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans leur application consciente et constante. Cela nous conduit à une réflexion plus profonde sur la nature du changement et du succès. Il est facile de regarder le monde qui nous entoure et de penser, si seulement les autres changeaient, tout irait mieux. Mais cette attitude est comme essayer de changer la direction du vent en soufflant dessus. Le véritable pouvoir de transformation réside en nous-mêmes. Lorsque nous concentrons notre énergie sur notre propre croissance, notre propre évolution, nous devenons comme une lumière dans l'obscurité. Non seulement nous améliorons notre propre vie, mais nous inspirons également les autres par notre exemple. Le succès, dans sa forme la plus pure, n'est pas une destination extérieure à atteindre, mais un état intérieur à cultiver. C'est la capacité de vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes, de grandir constamment, d'apprendre de nos expériences et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Cette perspective nous libère de la pression constante de plaire aux autres, une pression qui est souvent à l'origine de tant de stress, d'anxiété et de dépression dans notre société moderne. Combien d'entre nous passent leur vie à essayer de répondre aux attentes des autres, parents, amis, société, au détriment de leur propre épanouissement? Cette quête incessante de l'approbation extérieure est comme courir après l'horizon. Plus nous avançons, plus il s'éloigne. Elle nous laisse épuisés, frustrés et déconnectés de notre véritable nature. La libération de cette pression ne signifie pas que nous devenions indifférents aux autres ou à leurs besoins. Au contraire, c'est en nous libérant de ce besoin constant d'approbation que nous pouvons véritablement nous ouvrir aux autres, les voir et les accepter tels qu'ils sont, sans attente ni jugement. Paradoxalement, c'est souvent lorsque nous cessons d'essayer de plaire à tout prix que nous devenons le plus authentiquement nous-mêmes, et donc le plus à même d'établir des connexions profondes et significatives avec les autres. Cependant, ce chemin de croissance et d'authenticité n'est pas sans défi. À mesure que nous évoluons, que nous nous épanouissons, nous pouvons parfois rencontrer de la résistance, voire de l'hostilité de la part de certaines personnes autour de nous. C'est un phénomène curieux mais fréquent. Plus nous grandissons, plus certaines personnes semblent nous rejeter ou nous critiquer. C'est comme si notre croissance mettait en lumière leurs propres insécurités, leurs propres peurs de changement. Face à cette réalité, nous avons le choix. Nous pouvons nous laisser décourager, restreindre notre croissance pour ne pas déranger. Ou nous pouvons voir cette résistance comme un signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous évoluons véritablement. Les critiques et la négativité des autres peuvent être vues comme des tests sur notre chemin, des opportunités de renforcer notre détermination et notre compassion. Car ceux qui réagissent négativement à notre croissance sont souvent ceux qui en ont le plus besoin eux-mêmes. Cette réflexion nous amène à considérer la valeur des expériences difficiles dans notre vie. Il est naturel de vouloir éviter la douleur, la difficulté, l'échec. Pourtant, ce sont souvent ces expériences qui nous offrent les leçons les plus précieuses. Les moments difficiles sont comme le feu qui transforme le minerai brut en or pur. Ils nous obligent à remettre en question nos croyances, à explorer des parties de nous-mêmes que nous avions peut-être négligées ou ignorées.
Il nous pousse hors de notre zone de confort, nous obligeant à grandir, à nous adapter, à devenir plus forts et plus sages. Chaque échec, chaque déception, chaque moment de douleur porte en lui le germe d'une leçon précieuse. La question n'est pas de savoir si nous rencontrerons des difficultés, car elles font partie intégrante de l'expérience humaine, mais comment nous choisirons d'y répondre? Allons-nous nous laisser abattre, nous replier sur nous-mêmes? Ou allons-nous voir ces moments comme des opportunités de croissance, des invitations à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure? En adoptant cette perspective, nous commençons à voir que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les moments de joie nous enseignent la gratitude et l'appréciation. Les moments de difficulté nous enseignent la résilience et la compassion. Ainsi, notre vie devient un voyage continu d'apprentissage et de découverte. Chaque jour nous offre de nouvelles leçons, de nouvelles opportunités de grandir et de nous transformer. Et à mesure que nous intégrons ces leçons, nous devenons de plus en plus capables de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Cette perspective nous invite à cultiver une attitude d'ouverture et de curiosité face à toutes nos expériences. Au lieu de résister aux moments difficiles, nous pouvons nous demander « Quelle est la leçon ici? Que puis-je apprendre de cette situation ?» En faisant cela, nous transformons chaque défi en une opportunité de croissance, chaque obstacle en un tremplin vers une compréhension plus profonde. Nous commençons à voir que la vie elle-même est notre plus grand enseignant, et que chaque moment est une invitation à l'éveil et à la transformation. Cette approche de la vie demande du courage et de la persévérance. Il est plus facile de rester dans notre zone de confort, de blâmer les autres pour nos difficultés, de chercher constamment l'approbation extérieure. Mais en choisissant la voie de la croissance personnelle, de l'authenticité et de l'apprentissage continu, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus significative et plus épanouissante. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin, aussi petit soit-il, est une victoire. Chaque moment où nous choisissons la conscience plutôt que la réaction automatique, la compassion plutôt que le jugement, la croissance plutôt que la stagnation, est un moment de transformation. Et peut-être qu'au fil du temps, à mesure que nous intégrons ces leçons et que nous grandissons, nous devenons nous-mêmes une source d'inspiration pour les autres. Non pas parce que nous sommes parfaits ou que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous sommes engagés dans un processus continu de croissance et d'éveil. Ainsi, notre voyage personnel devient une contribution au monde qui nous entoure. En travaillant sur nous-mêmes, en appliquant nos connaissances, en restant fidèles à notre vérité intérieure malgré les défis, nous créons des ondulations de changement positifs qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. Dans notre monde moderne, rempli de distractions et de bruit constant, l'acte d'écouter véritablement est devenu une rareté précieuse. Pourtant, c'est peut-être l'un des cadeaux les plus significatifs que nous puissions offrir à un autre être humain. Lorsque nous écoutons quelqu'un avec une attention totale, sans interruption, sans jugement, sans préparer notre réponse, nous lui offrons un espace sacré. Un espace où il peut se sentir pleinement vu, entendu et valorisé. C'est comme si nous disions à cette personne, « Tu es important. Ton expérience, tes pensées, tes sentiments ont de la valeur. » Cette forme d'écoute va bien au-delà des mots. Elle implique une présence totale, une ouverture du cœur et de l'esprit. C'est une forme de méditation active, où nous mettons de côté nos propres préoccupations pour être pleinement présents à l'expérience de l'autre. En pratiquant cette écoute profonde, nous découvrons souvent que nous apprenons bien plus que ce qui est dit explicitement. Nous commençons à entendre les nuances, les émotions sous-jacentes, les non-dits. Nous créons un pont de compréhension et d'empathie qui transcende les mots.
Et peut-être, en cultivant cette capacité d'écoute attentive, nous apprenons également à mieux nous écouter nous-mêmes. À prêter attention à la voix douce de notre intuition, aux murmures de notre sagesse intérieure qui sont si souvent noyés dans le bruit de nos pensées incessantes. Cette réflexion nous amène naturellement à considérer la nature de la joie et du bonheur. Dans notre société orientée vers la consommation et la recherche constante de gratification, il est facile de perdre de vue les véritables sources de bonheur. Le bonheur authentique ne réside pas dans les grands événements ou les acquisitions matérielles. Il se trouve dans les petits moments de la vie quotidienne, ces instants fugaces que nous négligeons si souvent. Le parfum d'une fleur au printemps, le rire d'un enfant, la chaleur d'une tasse de thé entre nos mains un matin d'hiver, le confort d'un livre bien aimé. Ces petits plaisirs sont comme des joyaux cachés dans le tissu de notre existence quotidienne. Ils sont toujours là, attendant d'être remarqués et appréciés. Mais pour les voir, nous devons cultiver une forme de présence et de gratitude. C'est comme si la vie nous offrait constamment des cadeaux, mais que nous étions trop occupés à chercher le prochain grand événement pour les remarquer. En apprenant à ralentir, à être présent dans l'instant, nous commençons à voir la beauté et la joie qui nous entourent constamment. Cette pratique de l'attention et de la gratitude peut transformer notre expérience de la vie. Soudain, chaque jour devient une aventure, remplie de petits moments de joie et d'émerveillement. Nous découvrons que le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une manière d'être, une façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Cependant, cultiver cette présence et cette appréciation demande de la discipline. Et cela nous amène à réfléchir sur la nature de la discipline elle-même. Trop souvent, nous percevons la discipline comme une forme de restriction, une limitation de notre liberté. Mais en réalité, la véritable discipline est une forme de liberté. La discipline, c'est la capacité de choisir entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous désirons le plus profondément. C'est l'art de naviguer entre nos impulsions immédiates et nos aspirations à long terme. C'est comme un jardinier qui résiste à la tentation de cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr, sachant que la patience apportera une récolte plus abondante et plus savoureuse. Cette forme de discipline n'est pas une négation de nos désirs, mais plutôt une canalisation de notre énergie vers nos objectifs les plus élevés. C'est la reconnaissance que nos actions présentes façonnent notre futur, et que chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de la personne que nous aspirons à devenir. La discipline nous permet de rester fidèles à nos valeurs et à nos objectifs, même face aux distractions et aux tentations. Elle nous donne la force de continuer lorsque le chemin devient difficile, de persévérer lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En cultivant cette discipline intérieure, nous découvrons une forme de liberté plus profonde. La liberté de ne pas être à la merci de nos impulsions passagères. La liberté de façonner consciemment notre vie et notre caractère. La liberté de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette réflexion sur la discipline et le choix conscient nous amène naturellement à considérer la nature de nos relations et la façon dont nous investissons notre énergie émotionnelle. Il est facile de se laisser absorber par les relations difficiles ou les personnes qui ne nous apprécient pas à notre juste valeur. Pourtant, en faisant cela, nous risquons de négliger ceux qui nous aiment véritablement. L'amour et l'affection sont comme des fleurs dans le jardin de notre vie. Pour s'épanouir, elles ont besoin d'attention, de soins et de nourriture. En concentrant notre attention sur les personnes qui nous apprécient et nous soutiennent, nous créons un cercle vertueux d'amour et de positivité. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou rejeter ceux qui ne nous apprécient pas, mais plutôt que nous choisissons consciemment où investir notre énergie émotionnelle.
Nous reconnaissons que notre temps et notre attention sont des ressources précieuses, et nous les offrons là où elles sont le plus appréciées et où elles peuvent avoir l'impact le plus positif. Cette approche nous permet de cultiver des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Elle nous aide à créer un environnement émotionnel nourrissant qui soutient notre croissance et notre bien-être. Et peut-être, paradoxalement, en nous concentrant sur ceux qui nous aiment, nous devenons plus capables d'offrir de la compassion et de la compréhension à ceux qui ne le font pas encore. Cependant, il est également important de reconnaître quand une relation n'est plus saine ou équilibrée. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes constamment traités comme une option secondaire, où notre valeur n'est pas reconnue ou respectée. Dans ces moments-là, il est sage de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir. Tout comme nous choisissons où investir notre énergie positive, nous pouvons également choisir de nous retirer des situations qui ne nous servent plus. Ce n'est pas un acte d'égoïsme ou de rancune, mais plutôt un acte d'amour-propre et de respect de soi. C'est la reconnaissance que nous méritons des relations qui nous nourrissent et nous élèvent, des relations où notre valeur est reconnue et appréciée. Laisser aller une relation qui ne nous sert plus peut être difficile. Cela demande du courage et de la force intérieure. Mais c'est aussi un acte de libération. En choisissant de ne pas rester dans des situations où nous sommes sous-évalués, nous créons de l'espace dans notre vie pour des relations plus épanouissantes et plus équilibrées. Cher ami, merci d'avoir partagé ce moment de réflexion spirituelle. Ta présence est précieuse. Si ces paroles ont touché ton cœur, n'hésite pas à les partager. Elles pourraient apporter lumière et inspiration à quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenus enrichissants. Avant de partir, je t'invite à découvrir l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran. Chacune est une nouvelle opportunité de croissance et d'éveil. À bientôt sur le chemin de la sagesse.